les enfants, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Élie. Tout d'abord, je vous invite à fermer vos yeux. Nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette belle journée, pour ta grâce et ta bonté. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, tous ensemble, nous allons chanter, danser et louer le Seigneur. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a mis papás 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Tengo a Jesús 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 para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Yo tengo tanto, 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 tanto para agradecer. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. J'espère que vous avez passé une excellente semaine Espero que hayan pasado una excelente et on semana. va commencer avec notre cours. Vamos a empezar con nuestra clase. Alors du coup, on va revoir un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Vamos a ver lo que vimos la semana pasada. Et si on se rappelle bien, la semaine dernière, on avait vu le pasteur et ses 100 brebis. Recordamos, vimos la historia del pastor con sus 100 ovejas. On avait vu qu'une des brebis était partie et s'était perdue Vimos que una oveja se fue y se perdió, et que le pasteur était parti la chercher. pero que el pastor fue y la buscó. Donc on avait appris que c'était l'amour de Dieu qui venait nous chercher alors qu'on se perdait. Vimos que era el amor de Dios que nos vino a buscar cuando estábamos perdidos. Donc cet amour de Dieu a beaucoup de facettes Ese amor tiene muchas caras et il se présente de différentes manières. y se presenta de diferentes maneras. Et aujourd'hui, on va voir une de ces manières.
Hoy vamos a ver una de esas maneras, qui est la miséricorde. que es la misericordia. Dans la miséricorde, il y a aussi le pardon. En la misericordia y también el perdón. Alors du coup, pour voir comment c'est quoi la miséricorde, à qui on doit la donner, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 18, 21. Vamos a ver eso en Mateo 18, 21. Donc ici, c'est les apôtres et Jésus. Pierre, il va poser une question à Jésus Aquí están los apóstoles con Jesús y Pedro le va a preguntar algo a Jesús. et il va lui demander, Seigneur, combien de fois on doit pardonner? Y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? Il va dire à peu près 7 fois. Il va donner un nombre pour savoir à peu près si on doit beaucoup pardonner ou pas beaucoup. Entonces pregunta más o menos 7 veces para saber si es mucho o poquito. Et Jésus va lui dire, dans le verset 22, Y Jesús le va a decir en el versículo 22, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ici, on voit que Jésus va multiplier le nombre que Pierre avait donné au début. Aquí vemos que Jesús multiplica el número que dio Pedro En gros, pour expliquer para explicarlo, qu'il faut pardonner tout le temps. para explicarle que hay que siempre perdonar. Mais pour que les apôtres comprennent bien, Pero para que los apóstoles entiendan et pour que nous, plus tard, on comprenne mieux, y para que nosotros entendamos, Jésus va donner une histoire. Jesús va a dar una historia. Donc dans cette histoire, il y a un maître et 2 servants. En esa historia hay un amo y 2 siervos. Un maître avait un servant qui lui devait une énorme somme d'argent. Un amo tenía un siervo que le debía una grande cantidad de dinero. Donc il va le voir et lui demande son argent. Pues le pide su dinero, Mais le servant n'a pas son argent, du coup il essaie un peu de négocier avec le maître. Il se met à genoux devant lui et lui dit « Aie pitié !» pero el siervo no tiene esa plata y le pide misericordia arrodillado al amo. Il négocie un peu et lui dit « Attends et je te paierai tout !» Le dice, espera y te pagaré todo. Et du coup, le maître ayant miséricorde de lui, Y entonces el amo, lleno de misericordia para él, le laisse partir. lo deja irse. Et lui dit Y le qu'il dice, n'a plus aucune dette. Il le pardonne y le perdona toda su deuda. et dit toi et moi on n'a plus rien, on n'a aucune dette. Que ya no hay ninguna deuda. Il efface toutes ses dettes. Y borra toda su deuda. Donc le servant était trop content, il part. El siervo, contento, se va. Mais une fois qu'il est parti, Pero ya ido, il était parti voir un autre servant se fue a ver otro siervo qui lui devait un peu d'argent. Un peu, vraiment, pas beaucoup. que le debía una pequeña cantidad de C'est dinero. écrit qu'il lui devait à peu près 100 pièces d'argent. Dicen que le debía más o menos 100 monedas de plata. Donc ce servant-là Ese siervo commence à le menacer. Il lui dit donne-moi mon argent. Il est très en colère. Il veut ses 100 pièces d'argent. lo amenaza, está muy bravo y le pide la plata. Et c'est écrit qu'il va commencer à étrangler l'autre servant et à le maltraiter parce qu'il ne lui donnait pas son argent. Entonces lo maltrata para que le pueda devolver su plata. Donc tous les autres servants aux alentours, ils étaient choqués de voir ça, qu'il l'étranglait, qu'il le frappait. Los siervos alrededor estaban muy sorprendidos Et ils sont partis le dire au maître. y fueron y se lo contaron al amo. Le maître était en colère de savoir qu'il pardonnait des gens qui ne pardonnaient pas. Y él se puso bravo porque él perdonó y él no. Donc il rappelle le premier servant Llama de nuevo su primer et siervo très en colère, il va le jeter en prison y enojado pour le punir de ne pas avoir pardonné son prochain. lo pone en la cárcel por no haber perdonado a su prójimo. Alors qu'il lui devait presque rien du tout Mientras que él no le debía casi nada, et que lui-même qui devait une grosse somme s'est fait pardonner. él mismo que debía mucho se hizo perdonar. Donc le Seigneur à la fin, dans le verset 35, En el versículo 35 va nous dire nos dice,
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonnez pas à son frère de tout son cœur. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonad de todo corazón cada uno a su hermano todas sus ofensas. Donc on voit à ce moment-là Vemos ahí que Jésus que Jesús dit qu'il faut pardonner comme notre Père nous pardonne, dice que hay que perdonar como nuestro Padre nos perdona, au risque que l'on soit puni aussi, comme le servant était puni. para no ser castigados como ese siervo fue castigado. Donc ici, cette histoire, elle nous aide vraiment à comprendre combien de fois on doit pardonner, comment, à qui. Entonces esta historia nos enseña cómo perdonar a quién y cómo. Donc déjà, on doit pardonner notre prochain Tenemos que perdonar a nuestro prójimo tout le temps, siempre, comme Dieu nous pardonne tout le temps. como Dios siempre nos perdona. C'est dur, Es difícil, des fois on veut pas pardonner la personne, a veces no queremos perdonar, mais si on fait comme le premier servant et on ne pardonne pas, pero si hacemos como el primer siervo y no perdonamos, on pourra être puni, vamos a ser castigados que ce soit avec les conséquences por las consecuencias ou une punition. o por un castigo. Dieu ne veut pas que ça nous arrive, Dios no quiere que nos pase, mais pour qu'on puisse réellement obéir, pero para que podamos verdaderamente il faut le faire. obedecer hay que hacerlo. Et si on n'arrive pas à pardonner, Si no podemos perdonar, la chose la plus simple qu'on puisse faire, lo más simple hacer c'est de demander à Dieu de nous aider à pardonner. es de pedir a Dios que nos ayude a perdonar. Donc maintenant, on va voir notre verset qu'on va apprendre Vamos a ver en el versículo que dans le livre de Psaume. nos vamos a aprender en Salmos, C'est Psaume 51:3. Salmos 51:3, Donc c'est un psaume de David. Salmo de David. C'est le prophète Nathan qui va venir chez lui juste après que David ait fait un gros péché. Et il va lui dire dans le verset 51:3, El profeta Natán viene a David después de haber hecho un gran pecado, viene a verlo y le dice, versículo 3, Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Donc ici, David va demander la miséricorde de Dieu. Aquí David pide la misericordia de Dios Il va lui dire, efface ce que j'ai fait, y le dice, borra lo que hice, pardonne-moi perdóname, et miséricorde de moi. ten misericordia de mí. Et c'est ce qu'on devrait faire tous les jours. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Demander à Dieu pardon Pedirle a Dios perdón et qu'il puisse nous renouveler à chaque fois, tous les jours. y que Él pueda renovarnos cada día. Vous pouvez le faire le matin, le soir, l'après-midi, quand vous voulez. Lo pueden hacer la mañana, la tarde, cuando quieran. Et maintenant qu'on est en confinement, Ahora que estamos en confinamiento, c'est plus simple. es más fácil. Quand on se réveille, quand on va se coucher, Cuando nos on a despertamos, tout le temps de le faire. hay tiempo para hacerlo, Demandez que Dieu nous renouvelle tous les jours. para que Dios nos renueve cada día. Et lui demander pardon pour ce qu'on a fait. Pedirle perdón por lo que hemos hecho. Donc, maintenant dans notre vie, Ahora en nuestras vidas, imaginons qu'un ami vous a fait très mal imaginemos que un amigo te hizo daño et vous ne voulez pas du tout le pardonner. y no quieres perdonarlo. À ce moment-là, Ahí en ese il faut momento prier le Seigneur que vous puissiez aider à pardonner, qu'il vous aide à pardonner. hay que orar para que el Señor les ayude a perdonar a esa persona. Et après, vous allez pardonner la personne, vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Y después de haber perdonado a la persona van a ver que es mucho más fácil. Donc en conclusion, Para concluir, on doit pardonner autant de fois que Dieu nous pardonne. hay que perdonar todas las veces que Dios nos perdona, Parce que c'est Jésus qui nous l'a montré avec cette histoire du servant. como Jesús nos los mostró con esa historia del siervo Et il nous l'a transmis pour qu'on puisse le faire. y lo transmitió para que podamos hacerlo. Donc maintenant, on va passer à notre activité.
Ahora vamos a pasar a la actividad. Et juste avant, on va prier. Antes vamos a orar. Donc merci Seigneur pour ce matin. Gracias, Señor, por esta mañana. Merci Père éternel parce que tu es si bon avec nous. Gracias, Padre eterno, porque eres bueno. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous renouveler. Renuévanos, Señor. Pardon pour nos péchés. Perdónanos nuestros pecados. Et Papa, que tu puisses nous aider à pardonner ceux qu'on ne peut pas pardonner. Y papá, ayúdanos a perdonar los que no podemos perdonar. Merci encore Père éternel. Gracias una vez más, papá. À toi soit la gloire et l'honneur. A ti la gloria y honor. Au nom de Jésus. Amen. En nombre de Jesús. Amén. Du coup, maintenant, on va passer à notre activité. Alors du coup, pour notre activité, on aura besoin de fils, peu importe, moi j'ai pris des Scooby-Doo. Para la actividad vamos a necesitar hilo. Yo tomé hilo de Scooby-Doo. De quelque chose pour pouvoir souligner. Algo para subrayar. De crayons. Lápiz. Ciseaux. Tijeras. Et des feuilles, un peu feuilles de classeur parce que c'est un peu cartonné. Y hojas un poquito gruesas. Et aussi une feuille plastique. Y también una hoja plástica. Donc on va prendre notre première feuille. Vamos a tomar la primera hoja. Et on va dessiner une couronne. Dibujar Et après on coupe. una corona y cortar. Donc on a notre couronne. Tenemos nuestra corona. On peut la décorer comme on veut. Podemos On decorarla. peut rajouter des dessins, etc. Dibujar. Ensuite, on va prendre notre deuxième feuille Vamos a tomar nuestra segunda hoja et on va tout simplement faire un cercle. y hacer un círculo. Une fois qu'on a notre couronne et notre cercle, Con nuestra corona y nuestro círculo, on va juste prendre notre dernière feuille. vamos a tomar la última On hoja va tout simplement la mettre dans le papier plastique. y ponerla en el papel plástico. Du coup, on a nos trois objets. On a notre couronne, notre cercle Tenemos los tres et objetos notre crayon et notre pochette plastique. con la hoja plástica Donc maintenant, on va les relier grâce aux cordes. y vamos a conectarlos con el hilo. Vous demandez à papa et maman avec les ciseaux ou avec un compas de faire des petits trous ici aux extrémités du cercle de la couronne. Vamos a pedir a papá y mamá y hacer huequitos de cada lado del círculo al lado de la corona pour qu'on puisse mettre les cordes au milieu. para poder pasar el hilo adentro. Donc maintenant qu'on a tout relié, Ahora que tenemos todo, on va récupérer des chutes de papier de tout à l'heure. vamos a tomar papel, On va récupérer des chutes de papier de tout à l'heure. On va récupérer deux. el mismo papel de ahora, Et on va tout simplement faire une bande. con dos vamos a hacer una banda. Après avoir fait les petites bandes, Después, sur une des bandes, on va écrire Miséricorde. sobre una de las bandas vamos a escribir misericordia Et sur l'autre bande, on va écrire Pardon. y sobre la otra vamos a escribir perdón. Une fois que c'est fait, on ajoute le Miséricorde, on le rajoute là-haut. Después vamos a poner la misericordia On peut arriba, le coller sur la couronne. pegarlo sobre la Et corona le Pardon,
¿Y el perdón? Ici en dessous, on le met en dessous du cercle. Aquí abajo del círculo. Donc ensuite, on prend notre colle et on vient coller le mot sur la couronne. Con la ega vamos a tomar la palabra y pegarla en la corona. Sur la couronne, on va écrire Dieu. Sobre la corona vamos a escribir Dios. Et sur le cercle, Sobre el círculo on va écrire nous, ou moi, ou votre prénom. podemos escribir nosotros, yo o su nombre. Donc maintenant, on a notre couronne avec Dieu. Ahora nuestra corona con Dios. Et on va surtout pas oublier de mettre No vamos a olvidar de poner notre verset, nuestro versículo, qui est... que es Donc, sur notre couronne, maintenant, on va écrire le verset qui est Psaume 51, 2. Salmo 51, 2. Donc, grâce à ça, on va pouvoir se rappeler Con eso vamos a poder recordar que Dieu que Dios est miséricordieux avec nous es misericordioso con nosotros et que nous y que nosotros devons pardonner debemos perdonar notre prochain. nuestro prójimo. Ici, on a mis du plastique Aquí hemos puesto plástico pour qu'on puisse écrire para poder escribir des personnes qu'on a du mal à pardonner. personas que nos cuesta perdonar Et on a mis le plastique y pusimos este plástico pour qu'à chaque fois qu'on la pardonne, on puisse l'effacer. para que a cada vez que la perdonemos podamos borrarlo. Prier pour pardonner cet ami. Hay que orar para perdonar a ese amigo, On peut effacer. podemos borrarlo. Notre activité se termine là. Nuestra actividad se acaba aquí Et surtout, y sobre todo il faut se rappeler que Dieu est miséricordieux avec nous. Et que nous, en échange, on doit pardonner les autres. hay que recordar que Dios es misericordioso con nosotros y que nosotros tenemos que perdonar a los demás. Merci beaucoup d'être resté attentif. Gracias de haber escuchado, Que le Seigneur vous bénisse. que el Señor los bendiga. Et surtout, n'oubliez pas de demander à vos parents d'envoyer les photos de ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Envíenos vuestros videos sobre los canales Et aussi des vidéos de vous récitant les versets. y videos de ustedes con los versículos. À la semaine prochaine. A la semana próxima. Hélas les enfants, nous sommes déjà à la fin de notre programme. Mais nous avons été bénis. Et pour terminer, je voudrais remercier à notre sœur Jide. Merci pour avoir partagé la parole. D'ailleurs, les enfants, vous pouvez revoir les activités et les photos. Que Dieu vous bénisse. À bientôt! Él tiene el control, Él es tu doctor. Nada puede